Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Je suis Daphné Valsin et c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette nouvelle saison qui est entièrement dédiée au leadership. Donc au cours des épisodes à venir, je vais recevoir des professionnels de milieux différents aux expériences vraiment très variées qui vont nous parler de leur parcours, mais aussi vous offrir des perspectives concrètes sur le leadership, le bien-être et la réussite dans un monde en constante évolution. Pour l'épisode d'aujourd'hui, notre invité, c'est le photographe Frédéric Alexis. Mais bon, Frédéric Alexis, c'est pas seulement un photographe. Frédéric, pour moi, c'est un touche-à-tout. Et il va nous parler de son parcours, de ses différentes expériences, toutes bagailles, obstacles qu'il rencontre sur route, tout ça qui modèle, qui construit le leader que l'il est aujourd'hui. Frédéric Alexis, merci d'avoir accepté notre invitation et c'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui. Bonsoir Daphné, bonsoir. Merci de m'avoir reçu au podcast et j'ai suivi les émissions précédentes avec beaucoup d'intérêt et je suis très content et un petit peu flatté d'être ici aujourd'hui, but I'm really happy to be here. Oui, c'est qu'on suit ton parcours et on trouve que ça vaut la peine de parler. Merci. Donc, Frédéric, tu es photographe. Comment est-ce que ça a commencé? Eh bien, ça a commencé, ça fait déjà un bon temps maintenant et j'ai toujours aimé ça. Je regardais à la télé les reporters, les photographes reporters des médias étrangers qui travaillent en champ de guerre. Et je me suis dit, I want to do that. Et puis, j'ai commencé à explorer les outils d'optique, les longues vues, des lunettes, des lunettes de microscope. Et puis, finalement, je me suis dit, mais dès que je mets mon œil là-dedans, je commence à recadrer tout. Et je me suis dit, mais peut-être que je devrais essayer. Et puis un jour, ma maman est venue, elle m'a donné une caméra. Mais avant de me donner la caméra... À cette époque, tu avais un petit en quel âge? J'étais toujours à l'école, au secondaire. Mais ça a vraiment... La bête de la photographie m'a piqué. C'est un jour, j'étais en voyage, c'est un oncle. Et puis, lui, il travaillait la journée, il était chauffeur de taxi. Donc, il travaillait la nuit, il dormait la journée. Donc, dans sa chambre, il y avait des rideaux vraiment épais qui ne laissaient pas entrer la lumière dans la chambre. Et dans un tiroir, il avait une capsule de flash. C'est des capsules disposable, des flashs qu'on jette. Et dès que je faisais déclencher le flash dans le noir, voir comment la lumière remplissait l'obscurité et ça disparaissait immédiatement. Pour n'importe qui, ça durait quelques millisecondes, mais pour moi, ça durait toute une éternité de voir ça. Et c'est dès ce jour-là, j'étais fasciné par ce craft et ce domaine. Et puis, the rest is history. Donc, tu me disais donc que ta maman t'a offert une caméra. Ma maman avait offert une caméra parce que, en fait, elle ne m'a pas offert la caméra, elle travaillait à une clinique où on faisait des examens d'ophtalmologie. Donc, il y a des cas, lorsque les cas se présentaient, des cas particuliers, on les photographiait pour les recherches et pour garder en archive. Donc, il y avait un appareil qui ne marchait pas et cet appareil était venu avec une caméra. Et puisque l'appareil ne marchait pas, on s'est débarrassé de l'appareil. Donc, la caméra est restée là et elle m'a donné la caméra. Et j'ai commencé à photographier avec les quelques rouleaux de film qui étaient restés là. J'ai commencé à explorer, à photographier les plantes, le ciel, tout ce que je trouvais chez moi. Et lorsque je lui donnais les rouleaux pour lui dire de développer, elle me dit oui, je vais développer pour toi. C'est des années après qu'en fouillant chez moi, je vais découvrir une boîte de rouleaux qu'elle n'avait jamais été donnée à développer. Donc, à l'époque, il fallait payer pour aller faire développer les photos. Donc c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que j'ai commencé à toucher un appareil de photographie vraiment. Mais donc, à quel moment que c'est devenu ton métier? À quel moment que le passé de un bagage bon? Qui intéresse comme ça avec ça que moi je voulais faire pour la vie? Bon, tu sais, et pas quoi que ça jamais pas quoi que cette transition ça jamais fait. C'est que moi juste toujours à faire et moi toujours à faire. Pourquoi j'aime connais un jour matin, songer me disais moi bon, you know Frédéric c'est photographe pour aller non. Et j'ai commencé avec ça, je faisais ça à l'école, je faisais ça avec mes amis. Un jour, j'ai rencontré Franz Duval qui m'a dit mais pourquoi tu es si intéressé à la photographie, pourquoi tu vas prendre un cours de photographie? Et puis j'ai dit bon, why not? Parce que c'était tellement naturel pour moi, j'avais jamais eu l'idée d'aller prendre des cours. Parce que tu sais, le talent c'est quelque chose, apprendre ça c'est quelque chose d'autre, tu sais, et vraiment je faisais ça naturellement. Et puis j'ai dit... J'ai rencontré des gens qui font des bagages pour routine, et puis là, revenez c'est institutionnalisé, ça n'a pas marché. Oui, donc justement, et là il dit ça, moi je dis ok, et je suis allé carrément à Madame Désir, Emeline Désir, au CPEC, et puis j'ai été prendre des cours de photographie.
Et puis j'ai vu que c'était tellement facile pour moi. Tout le monde a passé misère, après moi, ouais, bah, là, vraiment easy. Et puis j'ai commencé à faire des photos et on m'a donné l'opportunité de faire des photos pour Ticket Magazine. J'ai été couvrir plusieurs balles à l'époque et avec d'autres photographes qui étaient là, je les regardais, j'observais, j'ai appris beaucoup d'eux. Donc j'ai fait peut-être 5 ou 6 balles avec des dizaines de rouleaux de film, pas une photo qui sorti. Parce que je peux comprendre. Parce que ce qui a été appris à l'école avec la réalité sur on the field, c'est deux choses différentes. Donc, c'est à ce que j'ai appris. Et puis, le jour que ma photo a fait sa première apparition en première page, ça a été un grand jour pour moi. Je me rappelle toujours de ça. Mais, pour te dire. Quoi, cette photo qui était en une? Et pour te raconter, c'est un jour, j'ai été couvrir un bal à Cabane Choukoun. C'était Zinglin avec Richie. Et puis tous les photographes étaient debout, soit sur le stage pour photographier la foule, soit devant le stage pour photographier l'orchestre. Et moi, je me suis dit, mais tout le monde a fait le même bagage là. Il faut faire un bagage différent. J'étais toujours fasciné par les grands angles, vraiment wide angle, wide. Donc j'ai pris ma caméra, je suis monté sur le stage. Tout le monde a dit, mais côté de Snake, ça va aller. Donc c'est pour ça tout le monde d'ailleurs ne me connaissait pas qui est Snake ça est. Et puis je suis monté, j'étais devant la batterie. Et puis j'ai rentré la lentille, l'objectif entre la cymbale et la caisse. Et puis pendant que Richie a levé main pour le frapper la cymbale, alors Richie vraiment pure artist. Comme si il juste ouais ça, j'ai l'impression le ouais ça m'a essayé de faire, il comprend, il s'est avancé vers la caméra, il a fait le mouvement, j'ai pris la photo et puis demain matin, le m'a sorti l'école. Demain après-midi, j'étais en 4e secondaire. Et avant la 3e, c'est ça, 4e secondaire. Et puis pendant ma machin là, comme ça, moi, je suis campé avec Tika, avec photo. Je dois faire au moins 5 minutes camper avec monsieur. Monsieur a dit, moi, va acheter ou on va acheter? Je dis, bon, et j'ai acheté. Et puis, that was a very big day for me. Tu as parlé de talent, mais il y a des gens qui gagnent peut-être une aptitude innée, mais il y a des gens tout que c'est travail, en pile pour venir développer aptitude. Ça, toi-même, c'est quoi la définition que tu donnerais à ça? Pour moi, le talent, c'est quelque chose que tu as qui te permet de faire quelque chose beaucoup mieux que beaucoup d'autres personnes naturellement. Mais le talent a ses bons et ses mauvais côtés. Le talent, c'est très intéressant, mais le talent, c'est comme un diamant qui est à la forme brute. Si tu n'as pas de discipline, si tu ne raffines pas le talent, si tu ne te perfectionnes pas, le talent, tu vas penser que you're all great, you're all that, et puis finalement, tu vas te retrouver seul parce que tout le monde qui te regarde, qui vont s'inspirer de toi, qui vont dire I want to be just like him, ils vont essayer d'avancer parce que le niveau de talent que toi tu sens que tu as, ce qui te fait ne pas exactement, tu te sens confortable in your comfort zone, même pas gagné, donc ils vont faire mieux que toi et puis c'est brusquement retrouver que où est. Donc pour moi c'est ça la définition du talent. Pour moi c'est ça. Donc mais justement ça me veut dire que le talent ne suffit pas. Le talent ne suffit pas, il faut travailler, il faut la discipline et je répète la discipline, il faut se perfectionner et il faut, si c'est la photographie, il faut faire des photos chaque jour. Il faut regarder d'autres photos, il faut regarder les photographies d'autres photographes, il faut toujours observer. Et moi, je répète toujours ça, lorsqu'on est photographe, il faut savoir voir et il faut savoir regarder. Il faut pouvoir regarder une scène et voir une photo dans cette scène-là. Parce qu'il y a des gens qui regardent et puis bon, c'est ça, le photographe, lui, quand il regarde... Moi, je dis que je n'ai pas l'œil, tout simplement. Je n'ai pas l'œil. Quand il regarde, il voit la photo, il voit, il y a quelque chose, sur Internet, il y a toujours ce trend-là. What you see, what I photographed. Parce que lorsque la caméra est à l'œil du photographe et le cadrage est fait, c'est la composition maintenant qui rentre en jeu et c'est là que la partie artistique rentre. Donc, mais là, on a parlé de ton aptitude un petit peu naturelle pour la photographie, mais est-ce qu'on peut penser que c'est l'environnement qui est prédestiné à ça? Et bon, même si famille sont famille qui est très artistique, plein mon artiste dans la famille moins, mais est-ce que l'environnement est prédéfini pour ça? Je ne connais pas.
c'est l'homme t'a grandi, c'est pas de ça que pas comme moi me développer photographe et que moi me encourage dans whatever ça me développer faire, mais c'est pas photographe, je suppose que le développer. Et toutes les années, je suis allé dans l'école de droit, de médecine, d'architecture, d'ingénierie. Moi-même, moi été décidé que moi pour apprendre photographie. Bien sûr, au début, je allé essayer de faire un balayage, je allé essayer de composer dans la médecine, de composer dans le droit, moi qui mettre fait ou bien d'autres. Donc, et puis ensuite, j'ai découvert que c'est ce que j'aime. C'est là que je me sentais bien. Et puis, j'ai continué avec mon parcours. Et puis, moi pousser pour que le arrive côté de aujourd'hui. Mais là, tu as parlé par exemple de ta maman qui t'a offert ta première caméra, Monsieur Duval qui, à un moment dit pour qu'il soit pas prendre cours. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes de ce genre sur ta route qui t'ont quelque peu guidé? Et je peux dire que oui. Et après avoir reçu l'appareil, après avoir reçu le conseil d'aller faire et suivre des cours de photographie, tout le monde qui ont vu le talent, ils ont vu la qualité de mon travail, on m'a toujours encouragé. C'est un coup de talent à l'état brut, qu'on a aidé mettre le cadre. Depuis que j'ai commencé à faire photographie, tout le monde toujours. C'est un peu comme s'ils avaient vu en toi quelque chose que toi tu ne voyais pas encore. Exactement, c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que moi, comme je te disais, je le faisais naturellement. Et puis c'est quand j'ai vu que dès que je fais quelque chose pour quelqu'un, et puis on a dit wow, that's amazing. Donc moi dit bon, ça passe dans la bêtise. Et puis après 2-3 wow, that's amazing, on commence à dire bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que l'amazing vrai, le m'a regardé. Et maintenant je me suis dit je vais aller regarder les photographies d'autres personnes. Et puis m'a regardé leur où ils vont côté, le m'a fait photo avec l'autre monde qui a fait photo. J'apprécie le travail des autres personnes, mais je remarque la différence qu'il y a entre mon travail et le travail des autres. Et je l'ai découvert très tôt parce que quand je venais de commencer, j'avais pas la dernière caméra. Et je dis toujours ça, c'est pas ce qui fait le photographe. Il y a beaucoup de jeunes de nos jours qui croient que c'est ça. C'est pas ça. C'est pas la caméra qui fait le photographe, c'est le photographe qui fait la photo, c'est pas la caméra. Donc, j'avais pas la dernière caméra et je faisais de meilleurs travaux, de meilleures photos. Donc, c'est à ce moment que j'ai remarqué que maybe I have something that they don't have, maybe I have un don, un talent. Et puis, j'ai continué. Mais comme tu dis, mon milieu, on m'a toujours encouragé. Et mes amis, ma famille, on m'a guidé, on m'a encouragé dans ce sens-là. Ok, maintenant, on parle un petit peu de l'évolution que tu as commencé à prendre des cours, tu publiais des photos d'un ticket magazine. Et puis, quelle a été la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de faire... Alors, pour raconter mon histoire, c'est que quand j'ai commencé avec Ticket était imprimé. Donc, il fallait attendre, quand je fais les photos un lundi soir, Ticket sortait les jeudis, il fallait attendre vendredi matin pour que les gens voient le journal. Maintenant, le journal n'est pas énorme, le journal a 8 ou 16 pages, donc il y a une quantité de photos et c'est l'éditeur qui choisit quelle photo qu'il va mettre dans son journal. Moi, je suis photographe, donc je donne les photos, mais c'est pas à moi de faire le choix des photos. Maintenant, ça arrive souvent que les gens, lorsque je fais les photos, ils voient les photos, ils voient le journal et puis ils me croisent. Je ne pas photo non, mais nous pas de photo non. Ah mon cher, vous me faire photo, bon coup de flash, etc. Et puis à l'époque, c'était la naissance pratiquement des réseaux sociaux. On était à MySpace. Et puis on a les transitions. Alors je suppose que dans les autres pays, la transition avait déjà eu lieu, mais en Haïti, c'était MySpace vers High Five. High Five, oui. C'est High Five et puis j'ai commencé à faire des albums de photos sur High Five. Et puis les gens venaient faire les friend requests pour aller regarder leurs photos, liker les photos, etc. Maintenant, j'ai remarqué que les gens mettaient les photos partout. J'ai commencé à mettre des tags sur les photos. Mais je dois te dire que ça prenait un travail énorme. Parce que c'est pas comme de nos jours où les machines sont super puissantes. On a l'intelligence artificielle, des applications qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite. À l'époque, c'était photo par photo que je devais faire ça, mettre le logo pour que je ne pas voir les photos. Et puis, je finis par sortir là-bas et pas voir les photos. Ça me dit, bon, de toute façon, je vais voir les photos. Si on voit, c'est que la photo est bon. Et que c'est mettre tout tag sur photo. Ma photo ne ressemble pas à la photo de whatever l'autre photographe. Donc, it's okay. Et puis, bon, Facebook happened. Et puis, Facebook, maintenant ça allait plus vite. Les gens, je prenais les photos la nuit. Demain matin, je me levé, je vois une photo. Le même soir, parce que parfois je quittais la soirée avant la fin.
de la soirée parce que dès que j'ai fini de faire les photos je cherchais, parce que j'allais pas travailler pour ni l'endroit, le venue, ni la personne qui faisait le promoteur, ni l'orchestre. J'allais travailler pour moi. J'allais gratuitement venir faire des photos. Je peux te dire qu'il y a des jours où je travaillais, j'avais même pas l'argent pour acheter une bouteille d'eau pour boire lors de la soirée. On en fait tout le temps, lui, là, là. Oui, ou pas de pour boire une bouteille d'eau. Je songe que je suis sorti plusieurs fois dans un bail comme ça fait Montana. Pour les gens qui connaissent comment Montana fait, moi je suis sorti Montana. Je suis sorti en haut, moi marché descendre pente là mal dans carrefour, m'a acheté 2 sachets de l'eau pour me courir remonter, venir faire photo dans soirée pour mal mettre photo online pour demain matin. Donc c'était fueled by passion. Donc, mais là, c'est pas. Mais quand tu mets les photos des gens que les gens prennent sur Facebook ou bien High Five pour les ça lié, ils ne te paient pas, ils prennent. Donc, ça veut dire que tu payes ta soirée. C'est un investissement. J'avais pas perdu. C'est un investissement que j'ai fait. J'ai fait un investissement en moi que je savais qu'il allait mener quelque part. J'ai investi le temps de mardi soir à dimanche soir et je le faisais chaque semaine. J'avais seulement les lundis parce que dimanche soir, les lundis, pas trop de monde dans la soirée, danser, etc. Mais cool, faire mardi. Oui, mais il y a une époque, il y a plusieurs soirées, il y a été déplogué, il y a mardi, a été déplogué, mardi, on bagaille, mercredi, a été déplogué, jeudi, Comet Lounge, vendredi, bal, samedi. Havana, il y avait paquet de bagaille. Donc, c'est sorte dans une, dans l'autre. Sorte dans une, dans l'autre, et puis, de là étant, les gens ont commencé à connaître mon travail, ils ont commencé à connaître, qu'on y a le arrivé dans le programme. Ils ont plus d'accord posé pour moi, il y a d'autres gens qui n'ont pas d'accord posé sur moi-même, ils sont d'accord, promoteur a quitté m'entrer, donc, tu sais que c'est... Ça a commencé à te faire un nom. Exactement. Et puis, à ce moment-là, c'était sur le brand Haïti Photo. Parce que c'est une compagnie que j'avais fondée avec mon très très bon ami, Ludmi Opia. On a fondé une compagnie, on avait été à l'école de photographie ensemble, et puis on a fondé cette compagnie-là. Comment on s'est rencontrés, c'est justement parce que on était à l'école de photographie, c'était l'autre monde qui était gain au talent là Kali. Nous n'étions pas les mêmes langages parce que nous-mêmes nous allons finir apprendre bagaille là. Nous t'es juste retrouvé là parce que nous devons mettre structure dans bagaille là. Nous t'es talent à l'état bruit qu'on y a nous t'a fonti mettre dans le cadre. Exactement. Nous toujours pas blague dans classe parce que justement bagaille là toujours nous ça déjà. Et puis un jour on a eu un contrat, c'était de faire des photos pour une école et puis on a décidé de se mettre ensemble pour aller faire le contrat. Et puis de là étant, on a fondé cette première compagnie là qui s'appelait Haïti Photo. Donc les gens sont connus Haïti Photo. Et puis Haïti Photo, de faire des photos sur Facebook, chaque soir, à l'embal, sous moto, sans manger, à essayer de checker internet voisin qui n'a pas de Wi-Fi, qui n'a pas de password, pour mettre des photos online, à faire des photos pour toutes les grandes compagnies du pays. Mais, ou il y a un passage tout de Haïti Photo à Frédéric Alexis qui vient entièrement pour nous. Oui, et à un certain moment, et aux environs de 2015, moi décidé que moi passer dans l'autre étape. Moi voulais faire Brand Frédéric Alexis. Parce que ça était toujours facile. Je voulais que c'est Brand Frédéric Alexis. Parce que je trouvais que mon était commencé à parler de Haïti Photo. Oui, on dit Haïti Photo va le bal ça, on fait Haïti Photo va le poster sur Facebook. Voilà. Donc je dit que je voulais faire l'autre bail, je voulais que c'est Brand Frédéric là. Et puis moi fait Brand Frédéric là. Et puis de là étant et associé moi Ludmi au Pierre vinn quitter pays après ça. Et puis moi vinn là toujours à Haïti et puis me fait Frédéric Alexis Studios. Et puis Frédéric Alexis Studios vient entrer dans des l'autre bagages. Nous vient entrer dans vidéographie, dans live streaming, dans produit documentaire, dans fait un paquet l'autre bagages qui vient faire que compagnie vient élargir, qui vient faire compagnie obligé vient un staff qui est beaucoup plus grand, qui est beaucoup plus pour nous offrir service qui est plus achalandé. Donc Frédéric Alexis en réalité, c'est pas seulement Frédéric Alexis qui là, c'est une entreprise. Mon nom, c'est le nom de l'entreprise et l'entreprise fait comme je te dis tout ce qui a rapport avec la prise d'image, que c'est photos, que c'est vidéos, que c'est depuis l'involve caméra. You can find this at our place. Donc, et c'est une entreprise qui emploie environ combien de personnes, avec combien d'autres monde qui travaille avec? Et en tenant compte de la réalité qu'on vit aujourd'hui dans le pays, et bagaille au monter au descendre. Au début, c'était vraiment, it was booming. It's still booming, mais booming in another way. Tu sais, lorsque tu évolues dans ce domaine artistique, parfois tu as envie de faire d'autres choses.
il y a des choses que je faisais il y a 5 ans de cela qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie de faire. J'ai repos où tu as fait vidéo au carnaval. Bon, c'était du temps que tu étais carnaval. Voilà. Donc, c'est des bagages que moi, pas trop envie de faire encore. Parce que moi, je voulais faire, moi, apprécier tout ça que vous faites là-dedans. Et puis, je voulais faire de l'autre bagages. Par exemple, là, ma prochaine étape, c'est faire les films. Mais je ne veux pas aller le faire n'importe comment. Je veux apprendre, je veux savoir comment ça se fait. Et puis, de là, étant penser que c'est ça la prochaine étape, moi, c'est vers film que nous pourrons aller. Mais est-ce que vous pensez que un moment comme ça qui booste le développement? Et je pense que c'est le fait que moi j'étais toujours ouais tête moi on l'autre côté. L'homme t'a grandi, l'homme t'a regardé l'évolution et maman parce que maman c'était un single mother que était qui t'a hustle pour être capable mettre l'école. Maman était qu'on a fait nuit t'a coup de rad, nuit t'a fait bakery bon pâtisserie pour vendre l'autre parents pour que était capable payer l'école pour moi. Le m'a regardé me compte faire année avec un seul petit pantalon, un seul petit chemise, m'a mettre le temps dans la nuit pour pas blaser. Tout bagage ça me dit you know what, me prend le fond gens, me travaille pour que moi mettre maman tout sacrifice ça. And as an only child, as un petit garçon, me dit you know maman m'a fait tout ça me connaît pour me back up maman ma tante moi monde qui était là avec moi et puis je pense que c'était plus grosse motivation parce que maman me devait sentir le caméra a commencé à mettre manger sur table là le caméra a commencé à porter bagaille venir dans caille là maman je dis elle est malade mais elle était en forme m'était qu'on sort travail si me sort travail à 4h du matin premier ça maman me fait lui ouvrir sac là lui mettait toute batterie dans charge mettait tout affaire dans charge et elle a fait ça durant beaucoup d'années. Donc c'est pas quelque chose que tu lui as demandé. Elle a non, maman a c'est le support. En fait. C'est le support, elle a compris que maintenant c'était une entreprise. Elle a compris que maintenant lorsqu'on était par exemple, lorsqu'elle voyait qu'il y avait 5-6 personnes à la maison, chacun avec un ordinateur dans le travail, c'était naturel de faire à manger, leur donner à manger, c'était naturel de leur dire is everything okay. Tu sais, elle avait toujours apporter son support et à ça et moi t'ai dit que c'est l'une des choses qui m'a encouragé le plus parce que me t'ai dit que I have to pay that back. Donc c'est que nous parler que gain talent qui était toujours là, gain travail dur à venir avec lui mais tout gain motivation qui derrière. Gain motivation. Donc et là à côté de ça, nous avons déjà dit depuis tout à l'heure que c'est pas toutefois que talent bon très souvent ça ne suffit pas. Exactement. Donc maintenant quand quelqu'un embauche Frédéric Alexis, il embauche Frédéric Alexis pour yeux, pour talent, mais il connaît tout, c'est un monde qui privé à l'heure dans l'événement là, une discipline qui vient avec lui. Comment est-ce que ou même ou construire bâtir réputation ça sur le temps parce que en Haïti c'est pas pareil que nous jouons tout le temps. Alors, l'homme t'a fait commencer, moi et un premier gros client que j'ai c'était Digicel. Et puis t'ai gagné un responsable marketing, c'était un Irlandais qui était appelé Enda Lynch. Le Enda vient en Haïti et moi j'ai travaillé marketing Digicel et puis il dit comme ça que il bon rendez-vous à 2h. Et puis à 1h pendant la passé le web, il dit et ou trompé. Il dit non, ouais, il dit I told you 2:00. Il dit non. Au dit 2h, à 2h m'a commencé le travail, même par contre qui ça arrivé en cours de route, m'pas vle en retard, so me venir à 1h. Pas un problème temps, m'a just temps à 1h. D'ailleurs, là m'pa djom là à 1h m'a djom là. Monsieur regardé, monsieur dit OK. Et puis équipe la travail là parce que il a fait événement avec collaboration avec d'autres fournisseurs, vinn gen un problème qui pas dépend de yo, qui vinn faire que événement commencer parce que 2 heures de temps en retard. Et puis l'homme arrivé moi que l'événement pour fini et puis à la minute près monsieur vient côté monsieur dit you gonna leave right dit monsieur non monsieur dit but l'heure arrivé me dit non monsieur dit mais non c'est ça me jouer on va facture extra pour reste le pas passer là dit monsieur non monsieur dit non monsieur dit time is time au final l'heure pas de problème ou rester dépasser l'heure faut compenser pour ça. Je me suis dit que this is the job, c'est comme ça le job l'a fait. Tant, faut respecter tant, faut compenser pour ça. Et puis, je me dis, faut me faire bon moyen autour de ça. Faut me faire bon moyen autour de respect, autour de temps, autour de gens habillés, gens présentés tout, autour de paquet de bagages. Un grand pile bagages que no judgment, comme si je ne pas juger aucun monde, grand pile bagages que je n'ai jamais fait à côté de l'autre monde. Mais
le me garder, le me rivon côté, me dit, you know what, pas de problème, ça c'est un bail que j'ai envie de faire. Mais pendant ce temps, j'ai envie de faire là, j'ai pas besoin de faire parce que il peut l'affecter ben moyen dans un sens ou bien dans l'autre. Et pour que j'aime connais que moi parler avec un client pour la première fois pour me jamais tutoyer, pas jamais quoi ça jamais arrivé parce que me toujours connais c'est bonjour madame, bonjour monsieur, comment allez-vous etc. C'est comme ça me connais pour me adresser mon yo et bagage qui était plus important pour moi, le m't'a fait un fond de bonnes moyens et ça c'est un bagage que me lit dans un livre que m't'a acheté à terre dans avenue Maï en descendant Champ de Mars. M't'a ouais livre là m't'a acheté lui. Il te dit que never say no to the client even if it's impossible. Never say no to the client. Même le bagage là pas qu'à fait, dis mon nan ou pas regarder pour voir qui ça qu'a fait. Essayez. C'est pas parce que ou bagage impossible qui fait que mon nan pas capable lui même gon Jean te wel ou bien mandel. Mais l'on vient faire photo pour nous, l'on vient filmer pour mon nan ou vient filmer un bagage que lui attribuer en pile importance. C'est pour ça que les relo. C'est pour ça que les beaucoup, c'est parce que bagay là sont pas important. C'est pas important, il peut après l'eau. Donc qu'on y a là pas capable ba la gon importance, les relo et puis qu'on y a ou même ou pas décider ba bagay la importance ou même. Donc moi te garder, me dit you know what, I'm always gonna me faire ba ça propre, all black, always all black attire. Et c'est ça qui fait que si vous venez pas dire là quand moi, si me pas 15 chemises noires, pas de chemise noire, pantalon noir même, c'est pas parler. Toujours make sure arriver à l'heure, toujours make sure que bien mis, toujours make sure que ou gain respect pour client parce que the brand c'est un brand, et brand c'est ça, photographie son métier de rapport humain, faut parler à monde, faut communiquer donc gon gens pour faire. Non, l'autre volet qui est très important tout parce que vous travaillez dans un milieu qui est en constante évolution. Qu'on y a là qui ont une partie formation, comment est-ce que tu fais pour toujours rester à jour ou bien pour te dépasser aussi? Alors, c'est exactement ce que tu as dit. C'est un domaine qui évolue beaucoup. À la seconde même, pas grand jour matin que m'ouvrir. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais venir là. Pas grand jour matin que m'ouvrir. Email moi pour me pas avoir un newsletter, pour me pas avoir un nouveau update, pour me pas avoir un article qui sorti son nouveau bagage, pour me pas regarder vidéo l'autre monde qui font un nouveau bagage. Dès que je n'ai rien à faire, dès que j'ai un peu de temps libre, je vais regarder des vidéos, je vais lire des articles, je vais me documenter sur mon métier, sur ce que je fais comme travail. Donc, il y a beaucoup d'autres photographes que j'ai remarqué ça, qui viennent me trouver, me dire, ah, est-ce qu'on qui j'ai fait tel bagage? Tu sais, si je n'ai pas la réponse, je vais chercher à apprendre comment. Parce que le cerveau me bagaille en côté le plein. Donc, plutôt même pas besoin même pas pourquoi j'aime ça, mais je sais comment faire ça, je vais apprendre. J'apprends toujours, j'essaie de me former toujours, j'essaie de me dépasser comme tu dis toujours parce que il y a plein d'autres personnes qui sont plus jeunes que moi, qui ont beaucoup plus de temps que moi, qui ont beaucoup plus d'énergie que moi, qui sont là et je les encourage, mais aussi je dois m'encourager aussi pour ne pas me laisser dépasser. Bon, là, tu viens de le dire, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans ce domaine-là. Donc, toi-même, est-ce que c'est pas, il n'y a pas comme une crainte qu'il y a une rude compétition en fait. Donc, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui te voient comme un mentor, mais est-ce que toi-même, tu ne te sens pas un petit peu menacé? Qu'est-ce que tu fais pour continuer à être ce que tu es, en fait? Mon style de photographie est unique à moi. Donc, je n'ai pas cette crainte-là. Parce que je sais que mon travail, dès qu'on le voit, n'importe qui le voit dit « Ah, c'est Frédéric qui fait ça. » Je n'ai jamais senti comme une menace. Non, au contraire. Je me rappelle, j'avais ce qu'on appelle un gaffer, un type, on aide, qui apporte ma mallette pour moi, etc. Et puis j'ai été travailler quelque part. Et puis à la 5e personne que j'ai donné un conseil, il dit, mais directeur, mon problème à voir. Il me dit que ça dit, on peut des bails, mon tout bail, vide vente tout bail, man. Il y a pas business dans mon oui. Il me dit non, il me dit c'est pas comme ça moins fonctionner, c'est pas comme ça bagaille là. C'est pas parce que tu apprends à quelqu'un comment faire quelque chose que tu sais faire, tu lui donnes des conseils que il n'est pas nécessairement capable. Même genre. Exactement. Tu as bien dit. Tu peux mettre 20 photographes dans une salle avec la même caméra,
dans la même salle au même moment. Vous savez, il y a tout. Le où t'es l'école avec Ludmilla, il n'y avait pas que vous, il y avait tout plein de Exactement. Chaque personne est sortie avec son style au final. Oui. Ils ont appris les mêmes techniques, Exactement. Tout le monde a appris les mêmes techniques, Exactement. mais les chaque styles... personne est sortie un photographe différent, avec un style différent. Donc, je n'ai jamais eu cette crainte d'une menace. Au contraire, je dis toujours ça, plus qu'un photographe, moins que travail, moins stand out. Mais aussi, j'ai pu voir au fil des années, pendant un temps, tu faisais beaucoup de photos de nature, tu es passé par un moment, on t'identifiait presque uniquement comme un photographe de mariage. Donc, qu'est-ce qui explique cette évolution-là? Alors, au début, c'était la nature. On avait commencé aussi avec les photos des gens dans les balles, on ne doit pas oublier ça. C'était les portraits. J'avais commencé avec des photos de paysages, nature. J'ai aimé ça, j'adore ça toujours. J'ai été vers les photos de reportage d'événements, en événementiel, couverture d'événements, allons dire avec un style plutôt journalistique amélioré. Parce que lorsque j'ai commencé à faire ça, j'étais toujours à l'école de photographie, on m'apprenait les techniques d'éclairage. Donc c'est ce qui m'a donné un avantage en plus sur tout le monde. Les autres photographes faisaient la couverture d'événements. Moi, j'essayais d'imposer un style qui était différent. Je faisais les mêmes photos, mais avec un éclairage artistique. D'un côté, plus un cadrage, une composition, un éclairage qui est différent pour pouvoir faire ressortir ma photo par rapport à la photo de tout le monde. J'ai fait ça. Ensuite, j'ai été vers les photos de portraits, faire beaucoup de portraits de monde. Et puis, j'ai remarqué que... Tu dois revenir avec Beautiful, je te le dis en passant. À chaque fois que je faisais quelque chose, très vite, ça a été reproduit par quelqu'un, par des groupes de personnes qui ont refait la même chose. Et puis, à chaque fois, ça m'amusait, je créais quelque chose d'autre. Et puis, j'ai touché, et aussi pourquoi en fait, ça a l'air d'une évolution, mais en fait, c'est pas une évolution. C'est que j'ai voulu passer dans tous les domaines pour voir et explorer, pour savoir. C'est comme j'ai fait un peu de photographie de sport, avec lorsque je travaillais pour le Nouvelliste, pour la couverture des matchs, des championnats, j'ai fait un peu de photographie de sport. J'ai fait du reportage, manifestations, événements chauds. On se rappelle de la photo de Jean-Claude. Exactement, j'ai fait beaucoup ce genre de travail. Et puis ensuite, finalement, j'ai réalisé que c'est le foie que j'aime. J'aime le foie, j'aime documenter, j'aime raconter des histoires à foie. Il y a des gens qui aiment le show, j'aime bien le show, been there, done that. Et je n'ai plus cet âge et c'est un petit peu trop risqué pour moi. J'aime bien maintenant le foie, j'aime bien créer des choses qui sont différentes, qui vont rester une legacy d'image, de photographie qui va rester vivante après mon départ. Mais là, on a parlé de ton évolution, de ton parcours en fait. Mais je sais que aussi, pour personne, c'est jamais comme si la route vers le succès, un petit peu, c'est pas linéaire. Donc, il y a sans doute eu des moments où tu as connu des difficultés. Que ce soit en termes avec ton entreprise, c'est quoi la plus grande, le premier, en fait, allons dire le premier, comme si grand barrière jeune devant. Bon, c'est que, au compte comment Haïti fonctionne. Depuis au pas connaît, il pas pral relo. En Haïti, c'est un petit pays que tout le monde connaît tout le monde. Donc tu ne connais pas, c'est que bon, tu es nobody. Exactement. So c'est créer me faire connaître à travers mon travail, ça a été très difficile. Très difficile, j'ai dû travailler beaucoup à ça. Et ça t'a fait, est-ce qu'à un moment donné, ça t'a fait douter de... Un petit peu, parce que j'ai été voir des entreprises. Lorsqu'au début, on travaillait, on attendait des appels, on ne recevait pas d'appels. Et puis bon, tu sais, c'est avec le peu d'argent qu'on recevait de nos parents, c'est avec le peu d'argent qu'on avait. Parce que moi aussi, je faisais des side jobs pour pouvoir trouver des fonds pour nourrir cette passion. Et puis à un certain moment, bon, les eaux étaient basses, tu sais, et puis tu te dis, bon, là, il faut mal compte mon yo. Et puis tu vas, je me rappelle que j'ai été voir un type, et puis lorsque je suis rentré, il avait ses jambes croisées sur le bureau, les pieds sur le bureau, et puis je regardais les semelles de sa chaussure, et puis il m'a regardé, et puis il a regardé la secrétaire, il m'a regardé encore, et puis il dit, ça, n'est que ça vient chercher un bon là. Dans la a dit, bon, il vient offrir service photographie, il dit, mais qui est-ce lié? Pour qui ça me besoin de photo, etc. Et puis, lorsque c'est arrivé, inside, je me suis dit, Frédéric, bon, allez, on met à aller parce que vraiment là, même mon associé à cette époque, Ludmilla, lui, il avait une façon différente de voir les choses. Et puis lui, il a commencé à exposer
son idée, pourquoi on aurait besoin de la photographie, etc. Et puis, bon, le type a décidé de nous donner un essai de faire des photos. On a essayé, on a fait des photos. La deuxième fois, on est revenu et le type était de la même façon, il nous a regardé. Et puis, la secrétaire a dit, combien vous demandez? Et puis, c'est comme si je te dis qu'on avait demandé un montant 10 000 goud. Et puis, la secrétaire a dit, bon, il m'a dit 10 000 goud, mais nous pas le faire, on rabais. Il dit rabais. Il dit, si M. Sayo fait 10 contrats, 10 000 goud, chaque semaine, il va passer pour acheter l'équipement pour continuer le travail. Donc, c'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre que les gens avaient vu qu'il y avait une valeur derrière ça. Mais comme tu dis, on a rencontré beaucoup de barrières, beaucoup de noms, beaucoup de qui est souillé, beaucoup de ou pas qu'il doit faire photo là, monsieur sorti là. Et puis on a rencontré beaucoup d'autres personnes qui nous ont ouvert des portes pour nous. On a rencontré beaucoup de personnes qui nous ont donné des opportunités. Et c'est countless people. Et ils se connaissent, mais et c'est comme tu dis, ça n'a pas été facile. Il n'y a rien qui est facile. Mais là aussi, tu continues à apprendre, tu apprends au quotidien et tu apprends aussi, je suppose, de tes erreurs. Est-ce qu'il y a, par exemple, des décisions que tu as eu à prendre à un certain moment que, quand il y a là, alors, regardez, on dit peut-être que je ne serais pas allé dans cette direction? Oh oui, il y a beaucoup de décisions. Il y a beaucoup de oui que j'ai dit. Il y a beaucoup de oui à des contrats que j'ai dit qu'aujourd'hui, je n'aurais jamais dit oui. Jamais. Parce qu'il faut savoir dire non aussi. C'est très important. Il faut savoir dire non. Pour plusieurs raisons, il faut dire non lorsqu'on ne se sent pas confortable. Parce qu'il ne faut jamais faire des choses qu'on ne se sent pas confortable à faire. Parce que même si ce n'est pas demain, même si c'est dans 2 ans, 3 ans, it's gonna catch up. It's gonna come back et you're gonna regret it. Comme si, donc, il y a beaucoup d'erreurs. Mais il y a aussi j'ai beaucoup appris de ce parcours-là. Mais comme tu dis, j'allais dire beaucoup de non. Vraiment. Bon, mais là, on dirait que tu es resté assez lucide des années plus tard. Donc, est-ce que c'est parce que tu as vraiment appris de ces erreurs-là ou bien qui ça, en réalité, qui te permet de toujours d'avancer certes, mais de garder les pieds sur terre? Et je pense que il faut rester... How do you say that? Il faut rester... Et maman disait toujours, faut qu'on soit sorti pour qu'on soit aller. Il faut toujours regarder et voir, se dire, longtemps, mais qu'on va rater, et je veux dire, mais qui j'en vais l'avenir, je veux dire là, et ça te permet de voir et d'apprécier le travail que tu as mis, l'effort que tu as mis pour arriver où tu es aujourd'hui. Ça te permet de te dire que c'est un blessing d'être fatigué du travail pour lequel tu as tant demandé, pour lequel tu as prié, pour lequel tu as, I don't know, comme c'est... Jeter tout l'aide de l'eau. Tout l'aide de l'eau pour que, je dis, c'est pour travailler ça qu'on fatigué. Donc, c'est un bagage extraordinaire et je pense que... Et puis, avant tout, il faut rester humble. Là, on va conclure, mais avec la partie conseil. Donc, qu'est-ce que tu dirais avant tout à un jeune qui a le talent, mais qui veut lancer dans le domaine? Non, mais on sait déjà qu'il a le talent. Qui saurait le dire qu'il doit faire en plus? Il doit mettre discipline de talent. Et il ne faut pas jamais comprendre les connaît. Il ne faut pas jamais comprendre les connaît. Il ne faut pas de monde qui connaît trop. Même lorsqu'on pense qu'on connaît, ou qu'à apprendre, ou qu'à continuer à apprendre, ou qu'à continuer à développer ça pense qu'on est pour le venir mieux. J'ai rencontré beaucoup de jeunes à qui j'ai donné des conseils que pendant ma conseil là, yo get quitté ça m'a dit yo a des donc je regarde et puis me dis bon, je connais que dans quelques années il va retourner vers moi, mais dans quelques mois il va retourner vers moi. Me fait le bail même pas. Donc il faut apprendre des autres, il faut regarder les autres. Si c'est de la photographie, il faut faire des photos, même si les photos ne paraissent pas être parfaites, pas quitter dans le tiroir. Aujourd'hui, on est à l'ère de la technologie. Par contre, qui ça, c'est pas la technologie comme Darrell, parce que m'a dit parole ça longtemps, mais je veux dire là, dans cette année-là, comme si c'est possible de montrer au monde entier le travail qu'on est capable de faire avec un clic. Donc, par aucune raison pour faire une photo, mettez-le dans le tiroir, parce que vous jugez que le pas bon, mettez-le dehors, travaillez perfectionnel, et puis d'accord, apprendre, et puis mettez discipline dans ce qu'on va faire pour arriver plus loin. Et selon toi, c'est quoi l'erreur que les jeunes font le plus facilement, les jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine en fait? Ne pas vouloir gravir toutes les marches de l'échelle. Ils voient quelqu'un
sur Internet, ils voient quelqu'un dans la réalité, ils me rencontrent, ils me voient et ils se disent « Ah, c'est comme ça que je fais, mais ok, demain matin, je voulais comme ça. » Non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Je faisais des photos. Vraiment, j'étais à l'école secondaire. J'apprends toujours de la photographie aujourd'hui. C'est pas une route qui est sans obstacle, c'est pas une route qui est sans challenge. Donc, ou pas privé demain matin. Et ça demande un temps. Et c'est une chose qui évolue. Il faut être d'accord de faire ce qu'on dit en anglais, trust the process. You have to trust the process parce que c'est au fur et à mesure que ça vient et tu dois laisser le temps pour que tu deviennes meilleur, pour qu'on puisse reconnaître la valeur de ton travail, ou pas qu'à penser que demain matin, ou juste lever pour faire tout bon. Non, ça n'existe pas. Et pour finir, Frédéric Alexis, quand tu étais jeune, qui j'en te comprendre réussite? Et maintenant que des années plus tard que tu t'es fait un nom, tu t'es construit, est-ce que j'en t'ai là évolué ou bien c'est toujours la même chose? C'est quoi la réussite pour toi dans le temps et maintenant? Pour moi, dans le temps, la réussite, c'était d'être quelque part où je n'étais pas, de vivre une réalité qui était différente de celle dans laquelle je vivais. Et c'était la réussite dans le temps, c'était gagner en machine, c'était gagner corps, c'était gagner... Mais en fait, aujourd'hui, c'est une version totalement différente de cette définition-là que j'ai en tête. Pour moi, la réussite aujourd'hui, c'est la satisfaction d'être capable de dire je suis sorti d'un point A, j'ai été vers un point B et c'est là que je voulais aller. Je n'ai pas été à ce point B parce que je voulais être comme X, comme Y. J'ai été à ce point B parce que c'est ce que j'avais comme objectif. J'ai atteint mon objectif. Et pour moi, l'atteinte des objectifs, l'atteinte pouvoir combler ses propres attentes, pouvoir se dire que I did that. J'ai fait ça, c'est ma création, c'est mon travail et on a mis de la valeur sur ça parce que c'est la sueur de mon front. Pour moi, c'est ça qui est la réussite aujourd'hui. Merci Frédéric. Merci Daphné, merci. Et bon, dernier mot, je dois te dire que vraiment, comme je te dis, c'est un honneur d'être ici. Et j'adore parler de ça. Je t'ai fait tout cet après-midi à parler de photographie. En plus, tu parles. Et oui, et donc, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Non. Mais à tout le monde qui fait des photos, continuez à faire photos. Continuez à peser des déclencheurs et puis améliorer craft là jusqu'à ce que les viennent meilleurs. Mais j'espère que l'épisode ça, tant que ça qui est passé avant, montrez-nous que derrière chaque leader, il y a des choix, il y a des valeurs comme la discipline, il y a des doutes, il y a aussi une manière de penser. Donc, merci à vous d'avoir été avec nous et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Les Voix du Leadership.